Marc 2h17 Dieu est venu pour sauver les pécheurs. Le verset du jour. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Marc 2h17. Pensez sur le verset du jour. Quand Jésus-Christ a appelé le publicain à être son disciple et à manger avec les pécheurs, les pharisiens ont demandé aux disciples du Seigneur, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Marc 2h17. L'intention des paroles du Seigneur est de dire à l'humanité que l'objectif principal de la venue de Dieu sur terre pour faire son œuvre est de racheter l'humanité et de sauver les pécheurs. Ceux qui croient ne pas être pécheurs eux-mêmes n'accepteront pas la rédemption du Seigneur Jésus. Tout comme les pharisiens, ils croyaient qu'ils pouvaient respecter la loi et qu'ils étaient des hommes justes, ils n'acceptèrent donc pas l'œuvre du Seigneur Jésus et jugèrent Jésus-Christ pour avoir mangé avec des pécheurs. Le Seigneur Jésus est Dieu incarné et est un Dieu juste et saint. Pour racheter l'humanité, il est venu personnellement sur terre, a fait preuve de miséricorde et de compassion envers l'humanité, a donné à l'humanité une grande patience, une patience et une grâce abondante, et a même mangé avec les pécheurs. Ce n'est qu'en accordant à l'humanité assez de miséricorde, de compassion et une grâce abondante qu'il pourrait racheter l'homme de l'influence de Satan. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Comme le disent les paroles de Dieu, l'œuvre que Jésus a réalisée était conforme aux besoins de l'homme à cette ère. Sa tâche était de racheter l'humanité, de lui pardonner ses péchés, et ainsi, tout son tempérament était humilité, patience, amour, quiété, tolérance, miséricorde et bienveillance. Il a apporté grâce et bénédiction en abondance à l'humanité, et toutes les choses dont les hommes pouvaient effectivement jouir, il les leur donna pour leur plaisir, paix et bonheur, sa tolérance et son amour, sa miséricorde et sa bienveillance. Et par conséquent, avant de pouvoir être rachetés, ils devaient jouir de la diversité des grâces accordées par Jésus afin d'en tirer profit. De cette façon, leurs péchés pouvaient leur être pardonnés par la jouissance de la grâce et ils pouvaient aussi avoir la chance d'être rachetés en jouissant de la tolérance et de la patience de Jésus. Si, en prenant chair, Jésus avait apporté un tempérament de jugement, de malédiction et d'intolérance envers les offenses de l'homme, alors l'homme n'aurait jamais eu la chance d'être racheté et serait resté pécheur à jamais. Si cela avait été ainsi, le plan de gestion de 6000 ans aurait pris fin à l'ère de la loi, et l'ère de la loi aurait été prolongée de 6000 ans. Les péchés de l'homme se seraient multipliés et aggravés, et la création de l'humanité n'aurait servi à rien. Les hommes auraient seulement été capables de servir l'Éternel conformément à la loi, mais leurs péchés auraient dépassé ceux des premiers humains créés. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Plus Jésus aimait les hommes, leur pardonnant leurs péchés et leur apportant suffisamment de miséricorde et de bienveillance, plus les hommes pouvaient être sauvés par Jésus, être appelés les brebis égarées que Jésus avait ramenées avec grand effort. Satan ne pouvait s'immiscer dans cette œuvre, car Jésus s'occupait de ses disciples comme une mère aimante s'occupe de l'enfant contre son sein. Il n'est pas devenu furieux ni dédaigneux envers eux, mais était totalement rassurant, il ne s'est jamais emporté au milieu d'eux, mais a supporté leurs péchés et a ignoré leur folie et leur ignorance, au point de dire « Pardonnez aux autres jusqu'à 70 fois 7 fois ». Ainsi, les autres eurent le cœur transformé par son cœur, et ce n'est qu'ainsi que les gens obtinrent le pardon de leurs péchés par sa tolérance. À travers les paroles de Dieu, nous pouvons connaître les principes et la signification de l'œuvre de Dieu à l'ère de la grâce. Puisque nous sommes corrompus par Satan et que nous sommes des pécheurs, sans le salut de Dieu, nous ne pouvons vivre que sous les liens du péché et finalement faire l'objet d'une punition. Si nous reconnaissons que nous péchons et acceptons la rédemption du Seigneur Jésus, alors nous aurons la chance de recevoir le salut de Dieu. Alors que ceux qui ont une haute estime de soi et ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs ne peuvent jamais se connaître ni recevoir le salut de Dieu. Dans les paroles de Dieu sont cachées la grande miséricorde et le salut de Dieu pour l'homme. Alors, ayant compris la volonté de Dieu de sauver l'homme, pour quelle raison n'acceptons-nous pas le salut et l'amour de Dieu? Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours.